bonne tour. Alors, on va commencer directement par la salle de bain. Venez avec moi. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a plein de rangements. Donc, on a les rangements surtout qui sont sécurisés parce que quand on roule, laissez-moi vous dire que ça bouge. Donc là, on a rangé, vous verrez par vous-même. Donc là, tout ça, c'est notre trousse de toilette. Hop, on make sure que c'est bien fermé. Donc là, ce qui est cool, je vais vous montrer, c'est pour les fenêtres. Donc en fait, on a toujours automatiquement ici pour les mouches. Donc, hop, voilà. Vous avez soit vous mettez au milieu, soit jusqu'en bas, et après la fenêtre est ouverte. Donc ce qui est grave cool, comme je vous disais, c'est qu'il y a des petits rangements. Donc là, généralement, on met notre petite serviette pour s'essuyer les mains. On a encore des rangements là. On a aussi tout derrière. On a le petit toilette. Des rangements jusqu'ici. Donc c'est vraiment tout bien pensé. C'est super pratique. Donc là, généralement, on met notre linge sale. Petite serviette de rechange ici. Petit stylo. Donc là, c'est les lumières. Hop. Du coup, on a notre petit évier. Donc nous, ce qu'on aime bien faire généralement, c'est qu'on met directement tout ce qui va être... tout ce qu'on a besoin dans l'évier quand on roule pour pas que ça bouge partout. On a aussi une super jolie douche. On a bricolé un petit peu parce que ce truc, ça, en fait, vu que quand on bouge, quand on roule, ça tremble, il a tendance à descendre. Donc on a fait une double sécurité. Et je vous laisse aller voir la douche, comment elle est grande, elle est trop sympa, genre, c'est vraiment une grande douche, quoi. We love it. Donc pareil, vous avez le petit, la fenêtre en haut. Et ce qui est top, c'est que du coup, on l'ouvre, on la ferme comme ça. Et lorsqu'on utilise de l'eau chaude et qu'il fait par exemple froid dehors ou quoi, hop, on a la petite ventilation pour faire remonter la buée. Donc ensuite, on a un plutôt grand frigo. Franchement, je trouve qu'il est assez cool. Donc avec un grand espace aussi congélateur. On a le micro-ondes. À savoir que du coup, le micro-ondes, il va fonctionner que quand vous êtes branché sur un site. Donc là, par exemple, actuellement, on est sur un site de camping, donc de caravane. Donc quand vous branchez l'électricité, là, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous êtes en autonomie, il ne va pas fonctionner en fait sur le gaz ou sur la batterie. Par contre, le frigo, ce qui est génial, venez avec moi, je vais vous montrer, c'est que lui, il fonctionne tout le temps. En fait, vous pouvez régler ici avec les différents boutons. Donc là, on est sur l'automatique et on est branché. Et quand on s'arrête, en fait, on va allumer à l'extérieur le gaz et on appuie sur gaz pour qu'il vienne dessus ou alors sur la batterie. Donc là, je remets en automatique et il détecte qu'on est sur l'électricité. Donc par ici, l'espace cuisine qui est franchement massif, genre... pour une cuisine de base, on est super confort. Donc encore une fois, plein de rangements. Donc là, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais ça va être tout ce qui est l'espace pour le lit. Donc on met nos petits trucs pour la nuit généralement là. Parce que vous allez voir, on va être tout en bas. Ça va être très pratique. Pareil, donc là, tout ce qui est ustensiles, les petits trucs pour le matin. Trop pratique aussi, c'est qu'on a une vraie hotte. Donc avec la lumière, aspiration. Enfin voilà, c'est super pratique, super bien équipé quoi. On va l'éteindre, Bichette. Encore des rangements, enfin franchement on a plein, on a limite, je vais vous montrer, on a des bacs qui sont vides. Donc là on met les petits trucs pour le matin, donc on a les assiettes, les casseroles, etc. Pareil, on a une petite lumière LED. Franchement c'est hyper cool. Donc là ensuite on a l'espace évier, donc quand c'est fermé on roule comme ça. Ensuite là, donc c'est vraiment un gros sink, on dit ici. Ensuite vous avez l'espace du coup pour faire à manger, donc on referme pareil quand on roule, donc avec deux du coup. Et des tiroirs, plein de tiroirs. Donc premier tiroir ici qui est pas encore plein parce que j'ai pas encore fait tout mon shopping. Encore un autre tiroir où là on aime bien mettre les trucs qu'on n'utilise pas finalement. Donc du coup ça va être la recharge du liquide vaisselle, la poubelle, la petite balayette. Voilà, des petits trucs. Là pareil, encore un rangement. Donc ici j'aime bien stocker tout ce qu'on n'utilise pas souvent. En tout cas ça va être les recharges de bouteilles d'eau, la recharge de jus par exemple. Ça c'est notre fameux tiroir où on a tout ce qui est électronique. Donc voilà, ordinateur, écouteurs, casque, les chargeurs, machin, on met dans le plus gros tiroir et puis c'est bien sécure. D'ailleurs ça me fait penser, je vais vous en parler de ça, ce qu'on a souvent à l'intérieur des tiroirs et même là-haut, c'est qu'on a une espèce de une petite matière comme ça qui en fait est antidérapante. Donc dès que vous posez les choses dedans, quand on roule après, ça ne bouge plus. Donc là on a mis toutes nos recharges de café et tout pour le matin, donc pareil pour avoir plus d'espace. Même les gros ustensiles comme ça, ils étaient dans d'autres tiroirs, ils étaient notamment dessous dans le tiroir... technologique. Donc là on a tout remis ici parce que on n'a pas besoin de plus que ça. Mini tiroir où on va mettre voilà, la savonnette, les allumettes, le liquide vaisselle, on va y arriver. Encore un grand tiroir là, donc là vous voyez c'est celui qui est dessous l'évier. Donc encore on met à manger etc. Il y a un petit espace là-bas qu'on n'a pas encore utilisé.
Là, ma partie préférée évidemment, on a un dressing. Donc je sais pas si vous arriverez à voir, mais genre c'est vraiment un dressing avec des choses, enfin une penderie en fait. Donc là j'ai mis plutôt tout ce qui va être pull. Après du coup j'ai mis tout ce qui va être plié là. Et puis on a encore au fond, généralement je mets mon sac à dos, des choses où il y a mes petits sous-vêtements dedans par exemple. Donc c'est assez facile. Donc là encore c'est l'espace penderie, l'espace dressing qui est bien. Donc franchement c'est hyper bien pensé. Ensuite nous avons ici l'espace séjour qui va être aussi l'espace lit. Donc ça va être, vous souvent. Là aujourd'hui vous êtes avec le trépied, donc c'est grave cool. Donc c'est le trépied stabilisateur. Donc j'espère que cette vidéo sera cool. Si vous aimez ce petit van tour, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire. Pour moi ça me fait trop plaisir de vous partager mon aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Donc voilà, avec la table. Pareil, on a 2 fenêtres ici. Et on a tout en haut, là, je vais vous en parler aussi tout de suite. C'est en fait l'espace qui est assez grand où on va stocker en fait la journée, tout ce qui va être les oreillers, les valises avec lesquelles on a voyagé, etc. Donc c'est assez grand, donc c'est vraiment pour du fourre-tout. Pareil, on va mettre les chaises qu'on a à l'extérieur et la table dedans. C'est parti, on va passer au lit. Je vais décaler ça. Donc comment on va faire? Ça va être super facile. On va appuyer sur le bouton qui est là. Donc pareil, il y a des rangements au sol. Je ne vous ai pas montré, mais c'est juste des trappes. Allez, on va vous montrer ça. C'est juste des trappes où en fait, il y a de la place à l'intérieur. Donc là, on a mis le hamac. Il y a une autre trappe ici. Il y en a une aussi là-bas où on va mettre basiquement, par exemple, nos chaussures. On va mettre tout ce qui va être le matériel pour le camion. On va mettre nos masques de plongée également. Donc je vous disais, on appuie par ici. Donc on va d'abord pousser la table parce que du coup elle bouge, ce qui est très pratique. Donc on peut mettre sur l'ordi ou quand on veut déjeuner. Hop, on va appuyer ici. Et on fait descendre la table au maximum. Ensuite on va décrocher les coussins, les mettre par là. On va mettre ici, hop, c'est mieux équilibré. Encore une fois les coussins. Hop. Et puis par là, ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc on a aussi la clim, ça c'est très pratique, qui est juste au-dessus de vous. Donc je vous ai un peu décalé, comme ça vous verrez mieux. Donc d'abord il faut enlever la sécurité, donc qui est comme une ceinture classique. Et ensuite on va appuyer du coup là-dessus, donc sur celui du haut, une première fois, jusqu'à ce que... 1, 2, 3, jusqu'à ce que ça arrête de clignoter. Donc on va attendre un tout petit peu. Et ensuite c'est là que la magie opère, on appuie sur descendre et notre lit... descend. Pareil, on a une fenêtre de toit qui est trop pratique, surtout quand on est dans le bush et tout le soir, les étoiles et tout, c'est magnifique. Donc voilà le lit. Hop. Donc il y a une petite échelle, mais en vrai, nous on l'utilise pas souvent, donc on monte directement comme ça. Et je vais vous montrer vite fait la fenêtre de toit. Donc vous appuyez sur le premier. Non. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc vous avez une poignée comme ça, en fait, vous verrez les rails. Hop. Ouvre. Et puis là, soit on met tout noir pour quand on dort, soit pareil, on met la petite moustiquaire. Hop, et puis on a la vue. Donc voilà, là vous verrez peut-être un peu mieux ce qu'on a tout au fond. Et puis en face, quand on est dans le lit comme ça, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a la télé. J'espère que ce van tour vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé cette vidéo, pour me soutenir également. C'est gratuit, ça me fait très plaisir, ça m'aide beaucoup dans le référencement de YouTube pour vous proposer justement d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis ravie, vous savez, l'Australie c'est mon sujet préf. Donc laissez-moi toutes vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo en Australie.